Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir. Et pourtant, la plupart de ceux qui écoutent ces veillées ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu sais cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait plaisir. Et surtout, ça me donnerait un peu plus de courage pour continuer. Et si tu préfères, dis-moi plutôt en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que tu as traversé les heures en silence, ou au contraire dans un tumulte d'obligations. Peu importe. Maintenant, tu peux relâcher. Ici, il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à prouver. Il suffit d'être là, de respirer, d'écouter. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Sens ton dos s'alourdir contre le lit ou le canapé. Tes épaules peuvent redescendre, ta mâchoire aussi. Tu n'as plus besoin de tenir. Laisse-toi déposer ici dans ce moment comme on pose un caillou au bord d'un chemin. Ce soir, je voulais te parler d'une beauté, mais pas n'importe laquelle. Pas la beauté tranquille d'un lac au lever du jour, ni celle fugace d'un sourire aperçu dans une foule. Non. Ce soir, il est question d'une beauté plus rude. Une beauté exigeante, presque violente parfois. Une beauté qui emprisonne. Celle qu'on nous apprend à désirer dès l'enfance et qui finit par nous façonner jusqu'à l'intérieur. Tu vois, je lis en ce moment « Beauté fatale » de Mona Chollet. C'est un livre qui chuchote des vérités profondes à l'oreille de celles qui ont trop longtemps voulu être jolies plutôt que libres. Un livre qui regarde le monde avec une lucidité tendre, mais sans détour. Il y est question de cette tyrannie invisible, celle du miroir, du maquillage, des régimes, des images parfaites, et de tout ce qu'elle nous vole sans bruit. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et toi, dis-moi en commentaire, depuis où tu écoutes? Quelle heure est-il chez toi? Est-ce le début de la nuit? Ou bien es-tu déjà au bord du sommeil? Je suis toujours curieux de savoir où voyagent ces mots. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tant de femmes chaque matin se lèvent avec la même pensée? Est-ce que je suis présentable? Cette idée qui s'impose avant même le goût du café, avant même un sourire à soi-même. Cette sensation presque instinctive qu'il faut corriger le visage, discipliner les cheveux, camoufler ce qui dépasse. Comme si la peau nue, le corps réel, n'était jamais tout à fait acceptable. Il y a dans cette habitude un héritage silencieux, une soumission qui ne dit pas son nom. On pourrait croire que c'est anodin, que c'est une coquetterie, une envie personnelle. Mais lorsque des millions de femmes, dans des contextes différents, ressentent la même contrainte au même moment, alors ce n'est plus un choix, c'est une norme. Mona Chollet raconte cela avec une voix douce mais ferme. Elle nous parle de cette beauté devenue obligatoire, de cette fabrique des insécurités féminines, que l'on déguiserait presque en empowerment. Comme si se maquiller, se lisser, se remodeler, c'était s'affirmer. Comme si le fait de se conformer à l'idéal dominant devenait un acte de liberté. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment un choix quand la société récompense celle qui s'y plie et punit celle qui s'en écarte? C'est une question qui fait mal parfois, parce qu'on y met tant d'efforts, tant d'amour-propre. On veut croire qu'on le fait pour soi. Mais comment savoir vraiment ce qu'on ferait si on n'avait jamais été jugé? Tu vois, moi aussi, j'ai grandi avec ces images. Les magazines, les pubs, les films, les héroïnes minces, brillantes, impeccables. Celles qu'on aime toujours un peu plus quand elles sont belles.
et celles qu'on oublie quand elles ne le sont pas. Alors, ce soir, j'ai envie qu'on suspende tout ça un instant, qu'on respire en dehors du diktat, qu'on s'interroge sans violence, mais sans complaisance non plus. Et si la beauté, telle qu'on nous l'enseigne, était en fait un piège, une ruse bien huilée pour détourner notre énergie pour faire de nous des consommatrices éternelles, toujours un peu frustrées, jamais tout à fait satisfaites. Mona Chollet écrit que la beauté est devenue une condition de l'existence féminine. Et cette phrase me hante un peu, parce qu'elle dit tout. Elle dit que tant de femmes se sentent plus visibles quand elles sont belles, mais aussi plus vivantes, et que sans cela, elles croient qu'on ne les regardera plus, qu'elles perdront leur valeur. Mais est-ce que notre valeur devrait dépendre du regard des autres? Est-ce que notre visage, notre silhouette, devrait être notre carte d'identité la plus importante? Parfois, je pense à toutes ces petites filles qui dansent devant un miroir spontanément. Et je me demande à quel moment commencent-elles à douter de ce qu'elles voient, à quel moment le regard devient jugement et le corps un problème à résoudre. Tu sais, la beauté n'a rien de mal en soi. Ce n'est pas une ennemie. C'est ce qu'on en a fait qui blesse, ce qu'on exige des femmes, ce qu'on les pousse à sacrifier. Car derrière les soins, les régimes, les injections, il y a des heures volées de la fatigue, du découragement, parfois même de la honte. Et dans le silence des salles de bain, chaque matin, c'est comme une guerre douce qui recommence. Une bataille contre soi-même, contre le temps, contre les traces de la vie sur le visage. Mais ce soir, on n'est pas là pour se battre. On est là pour regarder tout ça avec lucidité, pour comprendre peut-être comment on a été façonné et pour entrevoir un autre chemin, un chemin où l'on serait aimé pour ce qu'on est et non pour ce qu'on paraît, un chemin où l'on pourrait s'habiller, se maquiller ou non, sans que cela définisse notre place dans le monde. Peut-être que la vraie rébellion commence là, dans un regard neuf posé sur soi, dans un refus tranquille de se plier aux injonctions, dans la tendresse qu'on choisit de s'offrir. Tu es encore là. Ta respiration s'est-elle un peu ralentie? Peut-être que tu sens déjà que ton corps commence à s'assouplir, que ton esprit glisse doucement vers le repos. Je suis content d'être là avec toi, et je te promets la suite de cette veillée t'accompagnera encore plus loin. As-tu déjà remarqué combien le silence d'une femme peut peser plus lourd que ses mots? Ce n'est pas un oubli souvent, c'est une fatigue, un désapprentissage de la parole, transmis de génération en génération comme un secret de famille. Le silence d'une femme, parfois, c'est ce qui reste quand tout a été dit et qu'on ne l'a pas entendu. Dans Beauté fatale, Mona Chollet nous fait traverser ces zones d'ombre. Elle décrit ce moment où le silence devient une stratégie de survie, où il vaut mieux taire son inconfort que de passer pour une rabat-joie, où il faut rire des remarques sur son apparence pour ne pas déranger, accepter les compliments même quand ils glacent, dire merci même quand on voudrait dire « laisse-moi tranquille ». Ce conditionnement à la douceur, à la docilité, à la séduction, il commence tôt, très tôt. Les petites filles apprennent vite qu'un sourire attire l'amour, qu'un corps mince attire la bienveillance, qu'une tenue soignée attire le respect, et que tout ce qui s'écarte de cette norme fait peur ou gêne. Mais pourquoi faut-il être désirable pour être écouté? Pourquoi la beauté est-elle devenue une monnaie d'échange pour exister dans l'espace public, dans le monde du travail, dans la vie sociale? Et surtout, pourquoi les femmes sont-elles les seules
à devoir la posséder, à la cultiver, à en faire leur priorité, leur fardeau. Ces questions, Chollet les pose avec une grande clarté. Elle n'accuse pas. Elle n'oppose pas les femmes entre elles. Elle ne condamne pas le rouge à lèvres, ni les robes, ni les soins. Elle interroge simplement l'espace qu'occupe tout cela dans nos vies et ce qu'il nous coûte. Tu sais, il y a une image qui me revient souvent, celle d'une femme assise sur le bord de son lit tôt le matin. Elle tient un miroir dans la main. Son visage est encore un peu froissé de sommeil. Elle se regarde longtemps. Et pendant ce temps-là, elle ne rêve pas. Elle ne lit pas. Elle ne chante pas. Elle ne joue pas avec ses enfants. Elle ne crée rien. Elle se juge. C'est ça, le vrai drame, le temps que l'on consacre à se réparer, à se rendre présentable, à devenir conforme. Ce temps-là est toujours pris sur autre chose, et souvent sur ce qui nous nourrit vraiment. Tu vois, l'industrie de la beauté ne vend pas que des produits. Elle vend de l'espoir, l'espoir d'être mieux traité, mieux regardé, mieux aimé. Et c'est un espoir si profond, si intime, qu'il est difficile de s'en méfier. Il touche quelque chose de fragile, notre besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance achetée à coups de crème, de vêtements, de douleurs silencieuses, est-ce qu'elle nous rend vraiment heureuses? Chollet parle aussi de la violence douce des normes, celle qui ne crie pas, mais qui impose, celle qui ne frappe pas, mais qui blesse. Elle cite des publicités des magazines, des films. Tous ces récits du quotidien qui, sous prétexte de nous inspirer, nous rappellent surtout ce que nous ne sommes pas encore, ou ce que nous ne sommes plus. Et pourtant, l'obsession de la jeunesse, de la minceur, de la perfection n'est pas une loi naturelle. Elle est le fruit d'un système. Un système qui s'appuie sur les doutes féminins pour vendre des certitudes artificielles. Un système qui valorise certaines femmes pour mieux invisibiliser les autres. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie vieillir dans une société qui ne célèbre que la jeunesse? Cela veut dire, pour une femme, apprendre à devenir transparente, à se faire plus discrète, à raser les murs, à s'effacer doucement, comme si le temps, au lieu de nous enrichir, nous dévaluait. Mais si l'on regarde autrement, avec un œil plus tendre, le temps peut aussi devenir un allié. Il nous apprend à nous désidentifier de notre apparence, à aimer autrement, à habiter notre corps, non pas comme une vitrine, mais comme une maison, à y respirer. Je me demande souvent, que se passerait-il si toutes les femmes du monde un matin décidaient de ne pas se maquiller? Pas par négligence, mais par révolte douce, par amour de leur visage nu. Que se passerait-il si elles décidaient de ne plus commenter le corps des autres, ni en bien, ni en mal, juste de le laisser être? Peut-être que quelque chose changerait. Un silence tomberait, mais ce serait un silence neuf. Pas celui du renoncement, mais celui du repos. Une forme de paix. Mona Chollet nous rappelle que l'on peut aimer son corps sans l'idéaliser, le soigner sans le haïr, le regarder avec douceur même s'il n'est pas conforme. Elle nous invite à défaire le lien entre amour de soi et performance esthétique. Et si le corps n'était pas un projet, et s'il n'avait rien à prouver, s'il était juste un lieu de vie, un compagnon fidèle, un territoire sacré. Tu vois, je crois que la beauté la plus profonde, c'est celle qu'on ne voit pas, celle qui émane comme une lumière intérieure tranquille, celle qui ne cherche pas à plaire mais à être, celle qui ne se regarde pas dans un miroir, mais dans les yeux des autres, et dans les nôtres quand on ose enfin se voir. Peut-être que cette nuit, dans le silence de ta chambre,
tu peux prendre un moment pour te regarder autrement. Non pas comme un corps à corriger, mais comme une présence à honorer, une histoire à embrasser, parce que tu es une histoire unique, complexe et précieuse. Et il n'y a rien à rajouter à cela. As-tu déjà songé à tout ce qu'on ne voit pas sur une photo? Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle efface, ce qu'elle choisit de taire? Elle capture un sourire, une pose, une lumière flatteuse. Mais elle ne raconte pas les doutes, les efforts, les peurs derrière le visage. Une photo ment parfois, pas volontairement, mais par omission. Dans notre monde saturé d'images, cette omission devient une norme. Et la norme devient un poison doux. On croit que tout le monde est plus heureux, plus beau, plus léger. On oublie que derrière chaque image se cache une mise en scène, un choix, un angle, une intention. Mona Chollet nous invite à regarder au-delà, à percevoir l'envers du décor, car c'est là que réside la vérité du corps, dans ce qu'il vit pas, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il ressent pas, dans ce qu'il expose. Elle parle de cette fatigue des femmes à devoir toujours se tenir, être souriante, lisse légère, ne pas déranger, ne pas trop prendre de place, ne pas trop vieillir, ne pas trop grossir, ne pas trop exister. Mais comment peut-on respirer librement si notre simple présence doit sans cesse être justifiée? Il y a dans cette injonction permanente une violence insidieuse. Ce n'est pas un cri, c'est un murmure répété 1000 fois, un soupir dans une publicité, un regard dans la rue, une remarque anodine à table, une comparaison glissée dans une conversation. Et ces 1000 murmures, au fil des années, deviennent un tumulte intérieur, une voix dans la tête qui dit « Tu n'es pas assez mince, pas assez jeune, pas assez lisse, pas assez discrète, pas assez parfaite. » Mais cette voix, tu peux l'écouter ou la défier. Et pour la défier, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Ce n'est pas une vérité. C'est une construction, un discours, un pouvoir, un héritage aussi parfois transmis par amour, mais nourri par la peur. Tu vois, dans Beauté fatale, il ne s'agit pas seulement de cosmétique ou de mode. Il s'agit de liberté, de cette liberté intime et profonde, de disposer de son corps comme on l'entend, de le vivre de l'intérieur, de s'en faire un abri, pas une vitrine. Mais comment retrouver cette liberté quand tout autour de nous pousse à l'oublier? Peut-être qu'il faut commencer par désobéir, doucement, sans bruit. Par exemple, en choisissant de ne pas cacher ses rides, de ne pas s'excuser pour ses kilos, de ne pas s'excuser tout court, et surtout, en choisissant d'être bienveillante avec soi. Tu sais, la plupart des femmes ne haïssent pas leur corps, parce qu'il leur déplaît. Elles le haïssent parce qu'on leur a appris à le regarder avec des yeux étrangers, à le juger comme un objet, une marchandise, à le découper en morceaux à corriger. Mais un corps n'est pas un projet, c'est un lieu de vie, un récit en mouvement. Il porte nos joies, nos douleurs, nos épreuves. Il danse, il pleure, il tombe, il se relève, il vieillit. Et chaque marque, chaque cicatrice, chaque rondeur raconte quelque chose de nous. Alors, pourquoi vouloir effacer ce récit? Pourquoi vouloir devenir une image figée, lisse et muette, quand on pourrait être une histoire vibrante et vraie? Chollet nous rappelle aussi que cette obsession de la beauté détourne les femmes de leur puissance, car
Pendant qu'on se regarde, pendant qu'on se compare, pendant qu'on se surveille, on ne crée pas, on ne rêve pas, on ne construit pas. C'est un mécanisme ancien, divisé pour mieux régner, occuper les esprits avec des futilités pour éviter qu'ils ne s'élèvent. Et quoi de plus efficace qu'un miroir pour distraire une femme de sa propre lumière? Mais imagine un instant, si toutes ces heures passées à se juger devenaient des heures de création, de solidarité, de transmission. Que ferions-nous alors de cette beauté retrouvée? Pas celle du reflet, mais celle du rayonnement. Tu sais, parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un silence différent. Un jour, une femme entre dans une pièce sans maquillage, sans justification, et une autre la regarde et se sent autorisée à en faire autant. Et ainsi, de proche en proche, un nouveau récit se tisse. Un récit où la beauté n'est plus une injonction, mais une possibilité parmi d'autres. Il n'y a pas de réponse unique, pas de modèle. Ce qui compte, c'est de choisir, vraiment, en conscience, et non par peur du rejet ou par besoin d'approbation. Choisir, c'est reprendre la main, c'est dire « je suis plus que mon apparence, je suis une pensée, un souffle, un feu ». Et cela, aucun miroir ne peut le refléter entièrement. Ce soir, je te propose de poser la question autrement. Non pas suis-je belle, mais suis-je en paix avec moi, car c'est peut-être là la seule vraie beauté. Celle qui ne se voit pas, mais qui apaise. Celle qui ne se mesure pas, mais qui rayonne. Celle qui ne se décrète pas, mais qui se cultive doucement dans le silence d'éveillé comme celle-ci. Reste encore un peu, écoute ton souffle, ton cœur, ton histoire. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà complète, déjà digne. Il y a un mot qui revient souvent dans la bouche des femmes, presque sans qu'elles s'en aperçoivent, désolée. Désolée de déranger, désolée de ne pas être prête, désolée d'être fatiguée, d'avoir pleuré, d'être en retard, désolée d'être là. Et si ce mot si anodin en apparence révélait l'ampleur d'un malaise plus profond, une manière d'exister en s'excusant, de prendre le moins de place possible, de marcher sur la pointe des pieds dans sa propre vie, dans Beauté fatale. Mona Chollet nous fait entendre cette petite musique intérieure qui traverse tant de femmes, celle qui dit qu'il faut être douce, belle, aimable et surtout jamais trop bruyante, jamais trop sûre, jamais trop présente. Mais comment s'épanouir quand on s'efface constamment? Comment déployer ses ailes quand on s'interdit même de déranger l'air autour de soi? La beauté, telle qu'on nous l'impose, devient alors une forme de censure, une esthétique du contrôle. Elle demande de gommer, d'ajuster, de lisser, jusqu'à ce que le corps ne dise plus rien, jusqu'à ce que le visage ne trahisse plus aucune fatigue, aucune émotion, aucune révolte. Et pourtant, notre visage est un territoire d'humanité. Il porte la mémoire des rires, des larmes, des veilles, des chagrins. Il est vivant. Il tremble, il change, il parle, même sans mots. Alors, pourquoi vouloir l'effacer? Chollet décrit avec précision ce paradoxe cruel. On exige des femmes qu'elles soient naturelles, mais dans les limites strictes d'un naturel retouché. Une peau parfaite sans pores, des cils longs mais discrets, des traits lisses mais expressifs, une beauté spontanée mais travaillée en secret. C'est une mise en scène permanente, un théâtre du quotidien où chacune devient actrice de son propre effacement. Mais à force de jouer ce rôle, on finit par s'y perdre, par oublier où s'arrête le masque et où commence la peau. Tu vois, dans cette pièce de théâtre moderne,
il y a peu de place pour l'imperfection, peu de place pour l'authenticité brute rugueuse, parfois dérangeante. Et pourtant, c'est là que réside la vraie beauté, dans ce qui dépasse, dans ce qui résiste, dans ce qui échappe au contrôle. On dit souvent que les femmes sont plus dures avec elles-mêmes que ne le sont les autres. C'est vrai. Mais cette dureté ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un système qui pousse à la compétition, à la comparaison, à la rivalité silencieuse entre celles qui, au fond, rêvent de se libérer ensemble. Et si l'on cessait de se jauger, de se noter même en pensée, et si l'on apprenait à se regarder, comme on regarde une amie avec indulgence, avec admiration parfois, avec cette douceur qu'on réserve trop souvent aux autres. Mona Chollet parle aussi de ce moment troublant où une femme se sent coupable de ne pas se trouver belle. C'est un double piège. D'abord, on lui impose un idéal, puis on la culpabilise de ne pas s'y conformer. Et enfin, on l'accuse de manquer de confiance en elle si elle n'y croit pas. C'est vertigineux. Alors ce soir, je te propose une pause dans ce vertige. Un îlot de répit. Ici, tu peux déposer cette culpabilité. Tu peux oser ne pas aimer ton reflet. Ou, au contraire, l'aimer profondément, sans justification. Tu as le droit de ressentir, de douter, de guérir à ton rythme, car il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de version finale de soi à atteindre, seulement un chemin sinueux, imprévisible, mais vivant. Et parfois, ce chemin commence par un petit acte de désobéissance douce. Refuser de commenter ton apparence, refuser de juger celle des autres, refuser même intérieurement de te comparer. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Tu sais, il m'arrive souvent de croiser des visages qui m'émeuvent sans que je comprenne pourquoi. Ce ne sont pas des visages parfaits, ce sont des visages habités, des regards fatigués mais lucides, des rides qui racontent des rires anciens, des bouches qui ont murmuré des secrets. Ces visages-là sont des poèmes. Et toi aussi tu es un poème, même si tu ne le sais pas encore. Il y a en toi une lumière qui ne dépend d'aucun standard. Elle ne s'allume pas sous les projecteurs. Elle brille dans les silences, dans les gestes simples, dans l'attention portée aux autres, dans le courage de rester fidèle à soi-même. Alors ce soir, je te propose de laisser tomber les comparaisons, de ne pas chercher à savoir si tu es mieux ou moins bien que tel ou tel, de t'écouter, juste ça. Pose une main sur ton cœur si tu veux, ferme les yeux, ressens, respire. Tu es là, tu es vivante, tu es suffisante. Tu n'as rien à modifier, rien à prouver, rien à mériter. Et si le monde ne le voit pas encore, ce n'est pas toi qui dois changer. As-tu déjà entendu ce silence intérieur? Celui qui surgit quand tu te regardes dans un miroir et que tu ne sais plus quoi penser, ni satisfaction, ni dégoût. Juste un flottement, une suspension du jugement. Comme si, pour une fois, tu regardais ton visage sans verdict. Ce silence-là est rare, il est précieux. Dans Beauté fatale, Mona Chollet suggère que ce que nous appelons prendre soin de soi est parfois un autre nom pour se corriger. Non pas s'honorer, mais se rendre acceptable. Non pas se célébrer, mais s'ajuster à ce qu'on attend de nous. Et quand ce soin devient injonction, il perd son essence. Il ne répare plus, il exige. Il ne cajole plus, il contrôle. Alors, comment revenir à un soin qui guérit vraiment? Un soin qui ne naît pas de la peur de déplaire, mais de l'élan de s'aimer. Peut-être en revenant au corps tel qu'il est, non pas comme une tâche à accomplir,
mais comme un lieu de sensation, une terre à habiter, une chair à écouter, ce corps qui te parle parfois en douleur, parfois en frisson, parfois en fatigue, et que trop souvent on fait taire. On le maquille quand il exprime la tristesse, on le redresse quand il ploie, on le retouche, on le discipline, on le presse à correspondre. Et pourtant, il ne demande qu'à être respecté. Tu vois dans le monde que décrit Chollet, le corps féminin est rarement libre. Il est objet de désirs de normes de commerce. Il est là pour plaire jamais, simplement pour être. Mais quand une femme ose s'approprier son propre corps, quand elle dit non à certaines attentes, ou oui à des désirs inhabituels, alors elle dérange. Car une femme qui ne cherche plus à séduire, c'est une femme qui commence à vivre pour elle. Une femme qui devient mystérieusement dangereuse. Et si c'était cela, au fond, la vraie subversion, ne pas se plier, ne pas séduire à tout prix, ne pas s'excuser d'exister avec ses formes, ses rides, ses failles. Revenir à une souveraineté intime. Une femme libre de son corps est une femme libre de ses pensées. Et cela dans une société de contrôle. Ce n'est pas anodin. Tu sais, chaque fois que tu refuses de te dénigrer, tu crées une brèche. Chaque fois que tu regardes une autre femme sans la juger, tu participes à cette révolution tranquille. Chaque fois que tu t'habilles pour te plaire à toi, tu reprends un peu de ton pouvoir. Et ce pouvoir-là ne s'achète pas. Il ne se mesure pas. Il se ressent. Mona Chollet cite de nombreuses femmes dans son ouvrage. Des artistes, des penseuses, des anonymes. Chacune avec son propre rapport à la beauté, à la norme, à la révolte. Et ce qui frappe, c'est à quel point les expériences sont diverses. Mais les injonctions, elles sont toujours les mêmes, peu importe le pays. L'époque, la culture, on demande aux femmes de faire silence sur leur corps, sauf s'il correspond au modèle dominant. On leur apprend à se conformer, à masquer, à lisser plutôt qu'à écouter. Mais le corps n'est pas un silence, il est un chant, parfois dissonant, parfois doux, mais toujours sincère. Et si tu t'autorisais ne serait-ce qu'un instant à le laisser chanter, à ne pas le réprimer, à ne pas le contraindre à rentrer dans une forme, une taille, une apparence. Et si tu pouvais juste pour cette nuit le remercier, au lieu de le juger, merci mon corps de me porter. Merci de respirer même quand je ne fais pas attention. Merci de marcher, de danser, de pleurer. Merci de ressentir, même la douleur, même le doute. Car tout cela, c'est la vie qui passe. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimable. Tu n'as pas besoin d'être belle pour exister. Tu n'as pas besoin d'être admirée pour être valable. Tu es déjà tout cela sans le savoir peut-être. Il y a une sagesse ancienne dans ces vérités-là. Une sagesse que notre époque pressée a oubliée. Celle du repos, celle du consentement à soi-même. Celle du corps, non pas instrumentalisé, mais réhabité. Et dans ce silence du soir, dans cette lumière tamisée, je te propose une forme de retour. Pas vers un idéal, pas vers une performance, mais vers une tendresse. Tends la main vers toi. Symboliquement, comme on tendrait la main à une amie en détresse. Dis-lui, je suis là. Je te vois. Je ne t'abandonnerai plus. C'est peut-être cela, au fond, la beauté la plus radicale. Ne plus jamais s'abandonner. Parfois, le plus grand acte de résistance est de ne rien faire. Ne pas se maquiller un matin, ne pas s'épiler, ne pas se forcer à sourire, ne pas entrer dans ce jean trop serré, ne pas poster cette photo filtrée, ne pas répondre aux attentes, même silencieuses, juste être dans beauté fatale.
Mona Chollet parle de ce moment subtil où le corps cesse d'être une vitrine et redevient un refuge. Ce basculement ne fait pas de bruit, il ne fait pas de scandale, mais il transforme tout, car il déplace le centre de gravité. On ne vit plus depuis l'extérieur dans le regard des autres, mais depuis l'intérieur dans l'intimité de son être. Et cela change tout. On commence à marcher différemment, moins pour être vu, plus pour ressentir. On s'habille pour se couvrir, se réchauffer, se plaire, se raconter. Pas pour séduire, pas pour compenser. Juste pour soi. C'est un glissement doux mais radical. Une révolution silencieuse. Et cette révolution passe souvent inaperçue. Elle ne fait pas les gros titres, mais elle change des vies. Car tant de femmes passent des années parfois, des décennies, à ne pas habiter leur propre corps, à le surveiller, le juger, le redouter même, à le considérer comme un ennemi, une chose à contrôler. Et tout cela, sans jamais s'arrêter pour le remercier. Mais imagine un instant que ce corps que tu as tant critiqué soit ton plus vieil ami, celui qui t'a toujours suivi, qui a encaissé les blessures, les maladies, les nuits sans sommeil, qui a porté les enfants, les fardeaux, les rêves, les ruptures. Ce compagnon muet qui n'a jamais cessé de respirer pour toi-même quand tu le détestais. Cela mérite peut-être une forme de réconciliation, pas un grand discours, pas une transformation spectaculaire, juste une promesse intérieure, celle de ne plus maltraiter, de ne plus punir par des régimes extrêmes, des exigences cruelles, des mots durs, de ne plus se parler comme un bourreau, parce que les mots que tu utilises envers toi-même, ton corps les entend. Et même si tu ne le dis pas à voix haute, il ressent. Chollet évoque cette tyrannie du corps parfait avec précision. Elle en montre les contours, les pièges, les origines. Elle révèle comment cette tyrannie est soutenue par des milliards de dollars, par des industries entières, par des messages omniprésents. Mais ce qu'elle montre aussi, c'est que l'on peut choisir, que rien n'est irréversible, que même si l'on a été élevé dans ces normes, même si l'on a souffert de leur poids, même si l'on y a cru, on peut en sortir, pas du jour au lendemain, pas sans peur ni inconfort, mais doucement, en conscience, en osant poser des gestes différents, comme regarder une femme au physique hors norme et voir d'abord son regard, comme complimenter une amie sur sa joie, son rire, sa force, plutôt que sur sa tenue, comme dire à une adolescente qu'elle est brillante, drôle, curieuse, avant de dire qu'elle est jolie. Ce sont de petites choses, mais elles tracent une autre voie, une voie où l'on cesse de réduire une femme à son apparence, où l'on célèbre l'être plutôt que le paraître, où l'on comprend enfin que la beauté est un langage, mais pas une valeur morale. Car être belle ne rend pas meilleure, et ne pas l'être ne diminue en rien la valeur d'une personne. C'est un point fondamental. Trop souvent, la beauté est confondue avec la vertu. On pense qu'une femme belle est plus gentille, plus douce, plus digne, alors que c'est un hasard génétique souvent arbitraire et parfois éphémère. Et ce piège-là est dangereux. Il fait croire que celles qui ne plaisent pas visuellement ne méritent pas qu'on les écoute, qu'on les respecte, qu'on les aime. Il alimente une hiérarchie fausse, injuste, cruelle. Mais toi, ce soir, tu peux refuser cette hiérarchie. Tu peux décider de ne plus te juger selon ces critères. Tu peux dire « je suis plus que mon apparence ». Et tu peux le dire non pas avec arrogance, mais avec paix. Car c'est cela, la plus grande beauté, la paix. La paix d'être en accord avec soi-même. La paix
de ne plus se battre contre son image, la paix de ne plus se travestir pour entrer dans une case. Tu n'as pas besoin de te transformer, tu as besoin de t'entendre, de te respecter, de te suivre dans ce que tu ressens, dans ce qui t'appelle. Et parfois, cela veut dire s'apprêter, se maquiller, se mettre en valeur. Et c'est très bien si cela vient d'un élan de joie, d'un jeu, d'un plaisir. Mais si cela vient d'un devoir, d'une angoisse, d'une peur, de ne pas être accepté, alors il faut questionner. Non pas s'interdire, mais comprendre. C'est cela que propose Mona Chollet. Une lucidité bienveillante. Une invitation à sortir du pilote automatique, à retrouver le choix. Et dans ce choix, il y a la dignité, la souveraineté, l'espace pour respirer. Ce soir, respire avec ton corps, pas contre lui, pas malgré lui, mais avec lui. Il existe un mot si simple, si doux, qu'on l'oublie souvent, consentement. On l'évoque surtout pour les autres, dans les grands discours, dans les débats. Mais qu'en est-il de ton propre consentement envers toi-même? As-tu consenti à tout ce que tu fais subir à ton corps chaque jour? As-tu dit oui à ces talons qui t'élèvent, mais t'épuisent, à ces tenues serrées qui te sculptent, mais te contraignent, à ces régimes, à ces souffrances invisibles, à ces gestes répétés sans même les interroger, dans Beauté fatale? Mona Chollet nous parle du consentement perdu, celui qu'on nous vole sans nous prévenir, celui qu'on n'apprend jamais à nommer parce qu'on croit que c'est normal. Mais rien n'est plus puissant que de reprendre ce consentement, de poser la question simple, essentielle, est-ce que je le fais pour moi ou pour être aimé? Et si la réponse t'ébranle, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de honte à avoir suivi la norme. On nous y prépare depuis si longtemps. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir obéi, c'est de s'en rendre compte, de s'éveiller, et peut-être un jour de désobéir avec tendresse. Tu sais, désobéir n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est refuser une remarque qui semblait anodine, ne pas rire d'une blague sur le physique, ne pas entrer dans un jeu de comparaison, ne pas te juger quand tu vois ton reflet. C'est te regarder avec neutralité d'abord, puis peut-être avec affection. Et ce chemin vers soi est lent. Il ne ressemble pas au récit de transformation qu'on nous vend. Il ne se fait pas en 30 jours avec un programme miracle. Il prend du temps, parce qu'il s'agit de défaire des années d'habitude, de croyances, d'injonctions gravées dans la peau. Mais ce temps n'est pas perdu, c'est un retour à la maison. Le corps, cette maison qu'on a fui critiquer, comparer, parfois même haï, attend encore qu'on y revienne. Il est patient, il est fidèle. Il ne demande que cela, être écouté. Et tu sais, quand on commence à l'écouter vraiment, il répond. Il se détend, il respire mieux. Il se libère peu à peu de la tension constante de devoir plaire. Chollet insiste sur cette idée. Le corps des femmes est devenu un champ de bataille, un territoire colonisé par des normes, des injonctions, des attentes. On le surveille, on le commente, on l'évalue. On l'utilise pour vendre, pour séduire, pour distraire. Mais ce corps-là n'est pas un objet. Il est sujet de désir, de pensée, de création, sujet d'histoire. Et dans cette histoire, tu as le droit de reprendre la plume. Il n'est pas trop tard pour écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où tu serais l'autrice de ta propre image, où tu choisirais ce que tu montres, ce que tu caches, ce que tu révèles, à ton rythme. Tu n'as aucune obligation d'être belle. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas une preuve de valeur. C'est au mieux
un plaisir, une expression, mais jamais une condition. Et pourtant, comme c'est difficile d'y croire. Même, en le sachant même, en l'ayant lu, entendu, compris, il y a des jours où l'on doute, des jours où l'on se trouve moche, vieux mal fichu. Ces mots nous reviennent comme des échos lointains, appris si tôt qu'on croit qu'ils viennent de nous. Mais ils ne sont pas toi. Ils sont le langage d'un monde qui ne sait pas s'aimer sans condition. Ce que tu es vraiment n'a pas de mots précis. C'est un ressenti, une présence, une vibration. Et cela, aucun miroir ne peut te l'enlever. Il y a une force immense dans une femme qui s'accepte, pas comme une résignation, mais comme une réconciliation. Une femme qui dit « Je suis là, avec ce corps, avec cette voix, avec cette histoire. » Et c'est assez. Cette femme-là n'a plus besoin de chercher à se prouver. Elle n'a plus besoin de séduire à chaque pas. Elle devient un centre de gravité, un feu calme, une étoile fixe. Et peut-être que tu l'as déjà croisée sans le savoir, dans le regard d'une inconnue, dans la démarche paisible d'une amie, dans les gestes sûrs d'une artiste, ou dans ce petit moment de paix que tu ressens là maintenant. Oui, peut-être que cette femme, c'est toi en devenir, et tu n'as rien à faire de spécial pour le devenir. Tu n'as pas à t'améliorer, juste à t'écouter, à te libérer, à t'aimer sans condition, même les jours où c'est difficile, parce que ces jours-là aussi font partie du chemin. Alors, ce soir, pose cette question doucement. Et si je m'étais toujours assez aimé sans oser me l'avouer? Et si le problème n'avait jamais été mon corps, mais le regard que j'y posais emprunté aux autres? Laisse cette pensée t'accompagner jusqu'au sommeil. As-tu remarqué combien les miroirs sont bavards, même quand on ne leur parle pas? Ils nous disent tant de choses sans un mot, des jugements muets, des rappels silencieux, une liste d'injonctions gravée dans la glace. Et souvent, ce que l'on voit n'est pas ce qui est là, mais ce que l'on croit devoir être. On se regarde et on se cherche, on se corrige, on s'efface. On voudrait être plus ceci, moins cela. On oublie de se voir comme une personne. On se voit comme un projet. Et pourtant, il y a des regards qui guérissent plus qu'un miroir. Le regard d'un être cher qui voit au-delà des traits. Le regard d'un enfant qui s'émerveille sans juger. Le regard qu'on se prête enfin, un soir de grande fatigue, quand on se surprend à se sourire malgré tout. Dans Beauté fatale, Mona Chollet évoque ces instants fragiles où l'on bascule, où l'on se rend compte que le regard que l'on porte sur soi ne vient pas de nous, il vient de l'extérieur. Il a été modelé, peaufiné, imposé. Et pourtant, il est devenu intime. C'est ce qu'elle appelle l'aliénation. Pas une prison visible, une prison intérieure. Une petite voix toujours là, toujours active, qui nous chuchote qu'on devrait faire mieux, être mieux. Mais cette voix, on peut l'interroger, on peut lui demander « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi me parles-tu ainsi ?» Et là, un espace s'ouvre, un espace de choix, de discernement. On peut décider de ne plus écouter aveuglément. Tu sais, ce n'est pas facile de faire taire une voix intérieure. Ce n'est même pas toujours souhaitable. Mais on peut apprendre à l'écouter autrement, à lui répondre, à lui opposer une autre vérité la nôtre. C'est un dialogue lent, parfois douloureux, mais c'est aussi une renaissance. Quand tu commences à répondre à cette voix par de la douceur, quelque chose change. Une tendresse nouvelle apparaît. Tu ne cherches plus à te transformer. Tu cherches à t'accueillir. Et cela, personne
ne peut te l'enlever. Cholet insiste sur ce point. On ne peut pas tout régler par la volonté. On ne peut pas se libérer du regard des autres simplement en décidant de ne plus y prêter attention. Ce serait injuste, irréaliste. Mais on peut créer un écosystème intérieur différent. Un monde où l'on s'offre plus de douceur que de critique, plus de patience que de performance. Ce monde-là ne se construit pas en un jour. Il demande de la vigilance, de l'amour, du courage. Mais il en vaut la peine, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'habiter pleinement sa vie, son corps, sa voix, ses désirs. Et ce corps, combien de fois l'a-t-on quitté sans s'en rendre compte, quand on s'est maquillé sans envie, quand on a souri pour éviter les conflits, quand on s'est comparé à des silhouettes irréelles, quand on a dit oui en pensant non. À force, on finit par vivre à côté de soi, par se regarder vivre comme depuis une scène, en espérant l'approbation d'un public invisible. Mais il est encore temps de redescendre, de revenir dans la loge, de se démaquiller au propre comme au figuré, et de se dire « je suis là, je suis encore là », même sans tout cela. Ce moment de retour à soi peut être d'une douceur infinie. Il peut prendre la forme d'un bain chaud, d'un vêtement ample, d'un soupir enfin relâché, d'une marche lente, les bras libres, d'un regard dans le miroir sans attente. Juste un regard. Et dans ce regard, peut-être verras-tu enfin, non pas ce que tu veux corriger, mais ce que tu veux honorer. Une cicatrice qui raconte une guérison. Une ride qui parle d'un été plein de rire. Une courbe qui dit « la vie, la chair, le souffle ». Ton corps est un récit. Et tu peux choisir de le lire avec bienveillance. Cholette parle aussi de ces figures féminines médiatiques qui deviennent des modèles toxiques. Non pas parce qu'elles existent, mais parce qu'on les érige en normes. Parce qu'on fait d'elles une exigence pour toutes. Comme si le monde entier devait rentrer dans une seule forme, une seule couleur, un seul âge. Mais la beauté, la vraie, celle qui touche et qui reste, est plurielle. Elle déborde des cadres. Elle étonne. Elle dérange parfois parce qu'elle est vivante. Et toi aussi tu es cette beauté-là, même si tu ne corresponds à aucun idéal. Même si tu te sens loin des images dominantes. Tu es cette beauté qui respire, qui traverse, qui transforme. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, le respect, la joie. Tu as seulement besoin de t'autoriser à être qui tu es. Et cela commence peut-être ici, maintenant, dans ce moment suspendu où tu écoutes doucement une voix qui ne te juge pas. Alors, laisse-toi bercer par cette idée simple, je suis assez. Même si parfois j'en doute, même si je ne sais pas toujours pourquoi, même si j'ai cru l'inverse pendant des années. Tu es assez, et tu n'as plus à te battre pour le prouver. Il y a une fatigue dont on parle peu. Ce n'est pas celle du corps, ni celle de l'esprit. C'est une fatigue de l'image, une lassitude sourde comme un poids qu'on porte sans fin. La fatigue d'être regardé, évalué, interprété. La fatigue d'être objet même, sans le vouloir. Cette fatigue-là, les femmes la connaissent bien. Elle se glisse dans les détails, dans le choix d'une robe, dans la pose adoptée pour une photo, dans la crainte d'un regard moqueur, d'un commentaire déplacé, dans la vigilance constante, presque imperceptible à paraître appropriée. Mona Chollet décrit cette fatigue avec une lucidité désarmante. Elle ne crie pas, elle constate. Elle montre que cette fatigue n'est pas une faiblesse individuelle, mais une conséquence logique d'un monde saturé d'attentes.
Et toi, combien de fois t'es-tu surprise à anticiper le regard de l'autre avant même de sortir de chez toi? À ajuster ta tenue selon qui tu allais croiser, à t'observer dans une vitrine, non pas par vanité, mais par inquiétude. C'est un conditionnement subtil. Il ne frappe pas. Il suggère. Il murmure « Sois belle, sois désirable, mais ne fais pas d'efforts visibles. Sois naturelle, mais pas trop. Sois fine, mais pas malade. Vieillis bien, mais ne vieillis pas trop vite. » C'est une corde raide, un équilibre impossible. Et c'est toi qui en paies le prix. Mais ce prix, veux-tu encore le payer? Est-ce que ce marché implicite t'apporte vraiment ce qu'il promet? Une place dans le monde de l'amour, de la sécurité, ou est-ce qu'il t'éloigne de toi chaque jour? Un peu plus? Il y a dans le regard que tu poses sur toi-même un pouvoir immense, pas un pouvoir de séduction comme on te l'a souvent dit, un pouvoir de présence, de densité, d'intégrité. Quand une femme cesse de se juger à travers les critères d'autrui, elle devient libre. Et cette liberté même silencieuse bouleverse tout. Chollet évoque aussi cette idée du travail de beauté. Un travail non reconnu, non rémunéré, mais exigé. Des heures passées à se maquiller, s'épiler, s'habiller, se coiffer. Des efforts devenus invisibles, car considérés comme allant de soi. Mais pourquoi ce travail-là serait-il moins réel qu'un autre? Pourquoi n'est-il pas vu comme un labeur, comme une dépense d'énergie, de temps, de ressources? Parce qu'il est considéré comme naturel, comme une extension de la féminité. Mais rien de cela n'est naturel. C'est appris, c'est intériorisé, c'est perpétué. Et si tu décidais un matin de t'arrêter, de ne rien faire, de ne pas jouer le jeu, que se passerait-il? Serais-tu moins toi, moins précieuse, moins vivante? Ou bien te découvrirais-tu sous un nouveau jour plus libre, plus vrai, plus toi? Il ne s'agit pas de tout refuser. Il ne s'agit pas de condamner le plaisir de se parer, de se préparer, de s'embellir. Ce plaisir existe. Il est légitime. Mais il faut pouvoir le choisir. Vraiment. Sans pression. Sans crainte. Sans devoir. Et ce choix, il commence dans un regard. Le tien. Lorsque tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Un visage à corriger ou une vie à aimer. Le miroir ne dit rien. C'est toi qui projettes ce que tu as appris à croire. Et ce que tu crois, tu peux le réécrire. Tu peux apprendre à voir autrement, à te voir autrement. Et cela ne se fait pas en criant « Je suis belle » quand on ne le pense pas. Cela commence souvent par un simple « Je suis là ». Et c'est déjà beaucoup. Être là, dans son corps, dans son souffle, dans sa peau. Accepter la fatigue, la texture du jour, les marques du temps. Ne pas vouloir changer, juste être. Il y a quelque chose de sacré dans cet abandon. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence. C'est une forme de foi croire que ce que tu es suffit. Et c'est peut-être cela le cœur du message de beauté fatale. Une invitation à la réconciliation. Une sortie douce, mais déterminée du carcan esthétique. Non pour le renverser en hurlant, mais pour le traverser en marchant autrement. Toi aussi, tu peux marcher autrement. Tu peux marcher sans chercher à séduire, sans te demander comment tu es perçu. Juste, en suivant ton rythme, ta respiration, ton pas. Et plus tu marches ainsi, plus tu reprends ton corps. Non plus comme un décor, mais comme un lieu sacré, un espace de rencontre, de création, de paix. Alors ce soir, je t'invite à écouter cette fatigue, non pour la fuir, mais pour l'honorer. Tu n'es pas faible parce que tu en as assez.
Tu es lucide, tu es humaine, tu es prête à revenir vers toi. Et je serai encore là demain soir si tu veux continuer à marcher un peu. Il y a un moment très particulier, presque imperceptible, où l'on cesse de se regarder pour vérifier, et où l'on commence à se regarder pour se reconnaître. Ce n'est pas un changement brutal, c'est une bascule intérieure, une inflexion dans le regard. Ce regard, il ne cherche plus l'approbation, il ne compare plus, il ne corrige pas, il accueille. Mona Chollet nous parle de ce basculement avec des mots simples, mais qui touchent profondément. Elle ne nous pousse pas à nous aimer selon les recettes du développement personnel à la mode. Elle nous invite à ne plus avoir peur de ce que nous sommes, à cesser de nous fuir, à cesser de croire que l'on deviendra un jour prête, parce qu'en vérité, tu n'as pas à devenir, tu es déjà là, et cela suffit. Mais la société, elle te souffle autre chose. Elle t'injecte l'idée que tu n'es qu'un chantier en cours, une version incomplète de toi-même, une esquisse toujours à retoucher. Et ce chantier, il ne s'arrête jamais. Il y a toujours une crème nouvelle, un exercice nouveau, une astuce en plus. Et l'espoir que cette fois, ce sera la bonne. Mais si c'était justement cet espoir-là qui te fatiguait, cette quête infinie de meilleure version, ce fantasme de transformation qui occupe ton énergie, tes pensées, ton attention. Et si la vraie transformation, c'était de renoncer à l'idée d'être parfaite, de dire « j'ai le droit d'exister tel que je suis maintenant, sans mise en scène ». Tu sais, cette décision n'est pas sans conséquence. Elle peut faire peur. Elle peut te faire sentir vulnérable, comme si tout à coup tu étais nu, face au monde, sans armure, sans décor. Mais c'est aussi là que naît la puissance, la vraie, celle qui ne cherche pas à plaire mais à être juste. Chollet évoque cette puissance des femmes qui disent non. Non au formatage, non au sacrifice, non à l'invisibilisation. Et elle rappelle que cette puissance ne s'exprime pas toujours dans les grandes révoltes. Parfois, elle prend la forme d'un silence, d'un refus, d'un regard calme, d'un choix assumé, comme celui de ne pas s'excuser pour son corps, ni pour ses rides, ni pour son poids, ni pour son âge, comme celui de ne plus commenter son apparence même dans sa tête, de laisser le corps en paix comme on laisserait enfin un enfant jouer sans surveillance. Ce n'est pas facile, parce que cela demande de déconstruire des années d'habitude, de se heurter à des réflexes ancrés, de faire face à la peur de ne plus être aimé si l'on ne se conforme plus. Mais la vérité, c'est que l'amour fondé sur la conformité n'est pas un amour, c'est un contrat. Et toi, tu mérites mieux qu'un contrat. Tu mérites un regard qui te voit même quand tu ne joues plus aucun rôle. Un amour qui te touche même quand tu n'essaies plus de séduire. Une présence qui reste même quand tu n'es pas à ton avantage. Et cela commence par toi, par le regard que tu poses sur toi chaque matin, par les mots que tu choisis pour parler de ton reflet, par les décisions que tu prends, non pas pour correspondre, mais pour te respecter. Tu n'as pas à être à ton avantage, tu as à être fidèle à toi. Et cette fidélité, parfois, elle commence par une fatigue, une saturation, une lassitude face à l'effort constant. Et cette lassitude, loin d'être une faiblesse, peut devenir le point de départ d'une vie plus vraie. Chollet ne promet pas une délivrance magique. Elle ne parle pas de libération instantanée. Elle parle d'un chemin, parfois chaotique, souvent solitaire, mais profondément libérateur. Et sur ce chemin, il n'y a pas d'objectif esthétique. Il n'y a que des retrouvailles. Retrouvailles avec une peau qu'on apprend à caresser non plus à surveiller.
Retrouvailles avec un ventre qu'on cesse de contracter. Retrouvailles avec un rire qui déborde, avec un souffle plus profond. Tu es là, et cela suffit. Tu n'as pas besoin de plus pour être digne. Tu n'as pas besoin de moins pour être tranquille. Tu n'as rien à effacer pour devenir toi. Alors ce soir, peut-être que tu peux poser ta main sur ton visage. Non pas pour le corriger, mais pour le reconnaître. Tu peux murmurer « je te vois », et c'est tout. Ce n'est pas un acte de narcissisme, c'est un acte de paix. Et le monde a besoin de cette paix-là. D'un monde où les femmes ne passent plus leur énergie à se juger, où elles peuvent consacrer leur force à créer, à aimer, à guérir, à transmettre. Tu peux participer à ce monde dès ce soir, par un regard plus doux, par un mot plus juste, par une pause. Parce que tu n'as plus rien à rattraper, tu n'as rien de brisé, tu n'as rien de manquant, tu es déjà complète. Même si tu en doutes encore, il y a une idée douce mais profondément transformatrice que Mona Chollet glisse comme un murmure. Et si l'amour de soi n'était pas un aboutissement, mais un simple compagnonnage, pas une flamme à entretenir, pas un état à atteindre, mais une façon de se tenir à côté de soi comme on tiendrait la main d'une amie qui doute. Être là, même quand c'est flou, même quand c'est lourd. Pas besoin d'admirer son reflet chaque matin, juste ne pas l'agresser, ne pas l'ignorer, ne pas le trahir, et ce petit glissement de l'amour vers la présence change tout. Car aimer son corps ne veut pas dire le trouver parfait. Cela veut dire cesser de le traiter comme un ennemi, cesser de lui faire la guerre, lui laisser une chance de respirer. Combien de fois aujourd'hui encore ton corps t'a-t-il prévenu par une tension, un vertige, une boule dans la gorge? Combien de fois a-t-il parlé sans que tu sois en mesure de l'écouter? Dans notre culture, le corps féminin n'a pas droit au repos. Il doit être performant, attrayant, disponible. Il ne doit pas gêner. Il ne doit pas se relâcher. Il doit sourire, même quand il pleure. Mais il arrive un moment, souvent discret, presque intime, où cette exigence devient absurde. Elle ne peut plus tenir. Et là, quelque chose peut s'ouvrir. Un effondrement parfois. Un épuisement. Mais aussi une révélation. Celle que tu n'es pas faite pour ressembler. Tu es faite pour ressentir. Tu n'es pas là pour confirmer une image. Tu es là pour habiter ta vie. Pour la traverser, l'éprouver, la savourer même quand elle est rude. Et c'est cela que Beauté Fatale éclaire avec douceur. Non pas pour culpabiliser ni pour interdire, mais pour offrir un choix. Parce qu'un corps libre, c'est un corps qui choisit, qui décide quand il veut se montrer, quand il veut se taire, quand il veut danser, quand il veut s'enrouler dans un pull large et se soustraire au regard. Ce droit au retrait, il est fondamental. On parle beaucoup d'empowerment, de visibilité, de rayonnement. Mais on oublie que le pouvoir parfois, c'est de dire non, de refuser la lumière, de rester dans l'ombre quand on le souhaite, d'être présente à soi sans se rendre disponible aux autres. Chollet questionne justement cette obligation à être belle pour soi, cette nouvelle injonction qui, sous couvert d'émancipation, continue de nous attacher à l'apparence. Et si la vraie liberté, c'était de ne plus penser à sa beauté du tout, de ne plus la gérer, de ne plus la surveiller, de ne plus la travailler, pas par négligence, mais par recentrage. Redonner au corps sa fonction première, être un terrain d'expérience, un espace de mémoire, un véhicule de sensations. Et dans ce corps, tout a droit de citer les cicatrices, les failles, les rougeurs, les rondeurs, les fatigues. Rien n'est de trop. Rien n'est honteux. Tu n'es pas un chantier. Tu n'es pas un avant-après. Tu es un ici-maintenant.
Et c'est peut-être cela la beauté la plus puissante, celle qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui rayonne par présence. Une beauté qui ne dépend pas de ton âge, ni de ta silhouette, ni du jugement d'autrui. Une beauté qui est ton souffle, ta lucidité, ta manière d'être au monde. Alors peut-être que ce soir, tu peux t'imaginer autrement. Pas comme une femme en devenir, mais comme une femme déjà là, déjà entière, déjà précieuse. Tu peux t'imaginer marchant dans la rue sans scruter ton reflet dans les vitrines, t'asseyant sans penser à ton ventre, parlant sans chercher si ton rouge à lèvres a bougé, te regardant dans le miroir comme on regarde une sœur, une amie, une confidente. Et même si cette image semble lointaine, elle est là, en toi. Elle attend. Elle sommeille. Elle respire doucement quelque part, sous les couches d'habitude et de doute. Elle ne demande qu'une chose, que tu t'approches, que tu t'assoies à côté d'elle, que tu l'écoutes. Pas pour tout changer, juste pour commencer. Pour dire peut-être pour la première fois, je n'ai plus envie de me punir. Je n'ai plus envie de me faire mal avec mes propres pensées. Je veux me traiter avec douceur, même si je ne sais pas encore comment faire. Et cette intention, si minuscule soit-elle, est une lumière. Elle peut grandir, elle peut éclairer ton chemin. Alors ce soir, dans le silence, dans la lenteur, laisse-la prendre sa place. Laisse-la te guider sans précipitation. Tu es là, tu respires, tu existes. Et c'est déjà assez pour être digne de tout l'amour du monde. As-tu déjà remarqué comme certaines femmes semblent s'éteindre doucement avec les années pas, parce qu'elles vieillissent, mais parce qu'elles sentent qu'on ne les regarde plus, parce qu'elles glissent hors du cadre, hors de la visibilité acceptable. Et pourtant, elles sont là, plus riches, plus profondes, plus entières que jamais, mais invisibles aux yeux d'un monde qui ne sait reconnaître la beauté que dans la fraîcheur. Mona Chollet parle avec une force calme de cette violence-là, l'invisibilisation des femmes, dès qu'elles cessent d'incarner un idéal de désirabilité. Elle montre que ce n'est pas la vieillesse qui fait mal, c'est le regard qui se détourne. Et ce regard souvent devient intérieur. La femme commence à se voir comme plus rien, comme une présence floue, une silhouette effacée. Elle ne se maquille plus parce que ça ne sert à rien. Elle ne s'habille plus parce que personne ne regarde. Mais tout cela repose sur une idée fausse, que la valeur d'une femme se mesure à la quantité de regards qu'elle suscite. Et toi, crois-tu encore que ton importance dépend de ton pouvoir d'attirer? Crois-tu même inconsciemment que ton reflet dans les yeux des autres définit qui tu es? Si oui, ce n'est pas ta faute. C'est une croyance transmise, une fiction culturelle. Mais une fiction peut être déconstruite, et Chollet nous y aide page après page. Elle réhabilite le droit d'être, le droit de durer, le droit d'exister sans justification esthétique. Elle nous rappelle que le corps vieillit. C'est sa fonction, son privilège. C'est la preuve qu'il a tenu traverser, aimer, résister. Les rides, les relâchements, les transformations ne sont pas des déchéances. Ce sont des traces de vie. Et pourtant, que fait-on de ces traces? On les gomme, on les efface, on les cache, comme si elles portaient la honte, comme si elles trahissaient une faute. Mais quelle faute? Celle d'avoir vécu. Ce soir, je veux te dire ceci, tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à rajeunir, tu n'as rien à compenser. Tu as simplement à continuer à te lever, à respirer, à marcher dans la ville comme une présence digne, même si personne ne te regarde. Surtout si personne ne te regarde, parce que c'est là que naît la vraie souveraineté, dans l'indifférence au projecteur.
Cholette nous montre aussi que cette invisibilité imposée peut devenir un refuge, une liberté, une possibilité neuve. Quand on n'attend plus qu'on te trouve belle, tu peux devenir puissante. Tu peux te consacrer à ce qui compte vraiment, à la pensée, à l'écriture, à l'amitié, à la nature, à ton plaisir, à ton intériorité. Tu n'as plus besoin de te surveiller. Tu n'as plus besoin de tenir ton rang. Tu es libéré du spectacle, mais cela demande un deuil. Le deuil de l'idée que l'on te regardera toujours avec envie. Le deuil d'un fantasme entretenu depuis l'adolescence. Et ce deuil, si tu l'oses, il est précieux. Parce qu'il ouvre un espace de lenteur, un espace de paix. Et dans ce nouvel espace, tu peux te réinventer. Pas pour plaire à nouveau, mais pour exister autrement. Cholet donne la parole à ces femmes qui, une fois sorties du cadre normatif, découvrent une nouvelle liberté. Elles créent, elles explorent, elles se permettent ce qu'elles n'osaient pas. Parce qu'elles n'ont plus à séduire, elles peuvent enfin choisir. Et toi aussi tu peux choisir. Choisir d'aimer ton âge avec ses leçons. Choisir de ne plus courir après un reflet figé. Choisir d'habiter ta parole même si elle tremble. Choisir de dire « Je suis encore là et je le serai jusqu'au bout ». Et tu n'as pas besoin de justification pour cela. Tu es une femme vivante. Et cela est en soi une beauté radicale. Ce soir, je t'invite à poser la main sur une de ces parties de ton corps que tu as appris à rejeter. Une ride d'un ventre, un pli, un creux. Et, au lieu de le juger, remercie-le. Dis-lui merci d'être encore là. Merci de m'avoir porté jusqu'ici. Et peut-être qu'en disant cela, tu sentiras une chaleur, une émotion, un relâchement. Comme si enfin, une guerre intérieure prenait fin. Tu n'as pas besoin de réparer ton corps. Tu n'as pas besoin de le rajeunir. Tu peux simplement l'aimer, ou au moins ne plus le maltraiter. Et si l'on t'a dit que ton corps devait être discret, modeste, jeune, séduisant, rappelle-toi que ce sont des idées, pas des vérités. Toi, tu peux écrire une vérité nouvelle. Une vérité qui dit « Je suis suffisante ici maintenant, même si je ne fais plus tourner les têtes. » Tu peux être celle qui n'a plus besoin d'être vue pour se sentir vivante. Et cette femme-là, crois-moi, elle est belle, d'une beauté que rien ne peut altérer. Il y a une magie étrange dans le fait de se taire, pas pour s'effacer, mais pour s'écouter enfin. Dans ce silence intérieur, quelque chose se remet à vibrer. Un souvenir, une intuition, une parole oubliée. Et peut-être que ce soir, dans ce silence-là, tu peux entendre une voix plus ancienne, celle de la petite fille que tu étais, celle qui se regardait dans le miroir sans savoir encore qu'il fallait se juger, celle qui se contentait d'être de rire, de courir, celle qui ne se demandait pas si elle était belle. Elle l'était, parce qu'elle vivait. Et cette petite fille est encore là quelque part, sous les couches de normes, de peurs, de devoirs. Elle attend peut-être que tu viennes la chercher, que tu lui dises « Je suis désolé de t'avoir oublié, désolé de t'avoir fait taire. Tu avais raison d'être libre. » Cholet parle, dans beauté fatale de cette fracture, entre ce que l'on ressent et ce que l'on apprend à ressentir. De cette déconnexion subtile, mais profonde, entre le corps vivant et l'image imposée. On apprend très tôt à regarder son propre corps de l'extérieur, à le percevoir comme une chose à corriger, à améliorer. Et cette posture extérieure devient une seconde peau. Mais elle étouffe, elle ment. Et un jour, si l'on est assez chanceuse ou assez fatiguée, on décide d'en sortir. Pas en criant, pas en renversant la table, mais en chuchotant « Je ne veux plus jouer à ça ».
C'est une forme de rébellion très douce, presque invisible, mais terriblement puissante, car elle rend au corps sa place. Elle remet la sensation avant l'apparence. Elle fait passer l'expérience avant l'évaluation. Et dans cette bascule, tu redeviens sujet. Tu redeviens vivante. Plus besoin d'être jolie à tout prix. Plus besoin d'être désirée en permanence. Tu peux être là, pour toi, pour ton confort, pour ton plaisir, pour ta joie. Et même ton inconfort, tu peux l'habiter différemment. Tu peux cesser de le nier. Tu peux arrêter de te forcer à sourire quand tu es triste. Tu peux laisser ton visage exprimer ce qu'il traverse, sans filtre, sans correction. Cholette montre que cette permission-là est une conquête, car tout dans notre culture pousse à l'inverse, à cacher, à lisser, à enjoliver. Mais tu peux désapprendre. Tu peux choisir l'authenticité plutôt que la conformité. Et tu peux découvrir dans cette authenticité une beauté nouvelle. Une beauté qui n'a rien à voir avec la mode, qui ne se copie pas, qui ne se vend pas. Une beauté qui est une trace, une mémoire, un regard. Regarde les femmes autour de toi. Regarde vraiment, pas avec les yeux du jugement, avec les yeux du cœur. Tu verras des merveilles, des rides pleines de lumière, des mains puissantes, des silences éloquents, des corps qui racontent, des yeux qui savent. Et toi aussi tu es cela, même si tu ne le sais pas encore, même si tu ne te crois pas encore digne d'être regardé ainsi. Tu l'es, et il n'y a rien à attendre, rien à obtenir, juste à reconnaître que tu es déjà là, que tu n'as plus besoin de lutter pour prouver quoi que ce soit, que tu as le droit d'exister pleinement dans ta forme actuelle. Pas plus tard, pas quand tu auras maigri, rajeuni, changé, maintenant. Et peut-être que cette vérité est douce et douloureuse à la fois, parce qu'elle te confronte à tout ce que tu as cru pendant des années, à tout ce que tu as fait pour correspondre. Mais ne te juge pas pour cela. Tu as fait de ton mieux. Tu as survécu dans un monde exigeant. Tu as suivi les règles parce qu'on t'a dit que c'était ça, la voie de l'amour. Mais maintenant, tu peux choisir une autre voie, celle de la tendresse, celle de la patience, celle de la réconciliation. Et cela ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire cesser de te trahir. Tu peux encore changer, mais plus pour te conformer, pour te retrouver. Tu peux encore prendre soin de toi, mais plus pour cacher, pour honorer. Tu peux encore te montrer, mais plus pour séduire, pour témoigner. Cholet nous montre que l'émancipation ne passe pas par la destruction de tous les codes. Elle passe par la conscience, par le discernement, par la souveraineté intérieure. Et cette souveraineté, tu peux l'incarner même sans bruit, même seul dans ta chambre, même à voix basse. Ce soir, je t'invite à te parler autrement, à remplacer une critique par un remerciement, un jugement par une caresse, une comparaison par un silence. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le début de tout, parce qu'un corps respecté devient un corps habité. Et un corps habité, c'est une âme qui respire mieux. Et si ce que tu appelais faiblesse était en réalité de la sagesse, si ce moment où tu t'assois le dos fatigué, le cœur las, les larmes au bord des yeux, si ce moment-là n'était pas une chute, mais un seuil, Mona Chollet ne propose pas de devenir invincible. Elle propose de redevenir humaine, pleinement, de cesser de s'imposer cette illusion de maîtrise que l'on colle sur la peau comme un fond de teint masqué les doutes, les rides, les tremblements. Mais pourquoi vouloir tant cacher ce qui fait de nous des êtres vivants?
Pourquoi avoir peur de montrer qu'on vieillit, qu'on se questionne, qu'on ne se sent pas toujours belle? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la vérité. C'est une forme d'honnêteté nue. Et dans cette vérité, il y a un apaisement profond. Quand tu ne veux plus prouver, plus lutter, plus paraître, quelque chose s'ouvre, quelque chose respire enfin. Tu n'es plus en représentation, tu es en présence. Et dans cette présence, tout devient plus doux, plus simple, plus juste. Tu peux choisir un vêtement, non pas parce qu'il flatte ta silhouette, mais parce qu'il réchauffe, parce qu'il t'apaise, parce qu'il t'enveloppe. Tu peux sourire, non pas pour rassurer les autres, mais parce que quelque chose t'émeut. Tu peux marcher sans guetter ton reflet, juste pour sentir le sol sous tes pieds. Tu vis, et cela c'est déjà beaucoup. Cholet évoque cette fatigue invisible mais universelle, celle d'être à la hauteur. À la hauteur de quoi? De qui? Des standards changeants d'une société qui ne tient pas compte de ton âme, de ton histoire, de ton rythme. Alors peut-être que le plus grand acte de courage aujourd'hui, c'est de ne plus chercher à être à la hauteur. C'est de te placer en dehors du jeu, pas pour t'isoler, pas pour t'enfermer, mais pour retrouver une base, une vérité, un centre. Ce centre, tu le connais. Tu l'as déjà ressenti, dans certains moments de grâce, dans certaines marches solitaires, dans certains regards offerts. Ce centre, c'est ton cœur lucide, c'est ton corps apaisé, c'est ta conscience éveillée. Et quand tu reviens là, plus rien n'est urgent, plus rien n'est approuvé. Tu n'as plus besoin de gagner en beauté, en jeunesse, en perfection. Tu peux juste exister, et c'est ample. Et c'est digne. Cholet montre que cette lucidité n'est pas triste. Elle est féconde. Elle permet de réorienter ton attention. Au lieu de regarder ce que tu n'es pas, tu regardes ce que tu es. Tu ne cherches plus à séduire. Tu cherches à rencontrer, toi d'abord, puis les autres autrement. Pas dans une tension de plaire, mais dans une ouverture réelle. Et cela change les relations. Cela change l'amour, cela change l'intimité, parce que quand tu ne joues plus un rôle, tu invites l'autre à tomber le sien aussi. Et là, quelque chose de vrai peut commencer. Tu n'es plus une image à admirer ou à posséder. Tu es une personne à connaître, à écouter, à traverser. Et cette qualité de présence, crois-moi, ne dépend d'aucun maquillage, d'aucune taille, d'aucun âge. Elle dépend uniquement de ton ancrage dans le réel, dans ton corps, dans ton souffle, dans ta vérité. Ce soir, peut-être tu peux faire un tout petit geste pour nourrir cette présence. Peut-être que ce sera simplement de respirer plus lentement, de te frotter les bras pour sentir ta peau, de boire un verre d'eau en pleine conscience, de t'enrouler dans une couverture et de te dire « Je suis encore là ». Et c'est tout. Il n'y a pas de transformation spectaculaire, pas de révélation tonitruante. Il y a une lente, douce reconquête, celle de ta dignité, celle de ta liberté intérieure, celle de ton espace sacré. Et dans ce chemin, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreuses à désapprendre à nous libérer, à nous retrouver. Et chaque pas que tu fais vers toi éclaire aussi le chemin des autres. Alors merci, merci de t'écouter, merci de douter, merci de chercher. Ce que tu fais là, maintenant, en silence, avec ton cœur ouvert, c'est un acte de résistance poétique. Et le monde en a tant besoin. Et maintenant, laisse-toi aller. Tu n'as plus besoin de penser plus, besoin de comprendre plus, besoin de retenir. Tu peux juste t'abandonner à ce qui reste. Un souffle, une sensation, un battement calme dans la poitrine. Mona Cholet ne nous a pas offert un mode d'emploi. Elle nous a tendu un miroir, pas celui des vitrines ou des réseaux sociaux. Un miroir profond, intérieur qui ne reflète pas l'image.
mais la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas que tu es imparfaite, c'est que tu es déjà complète. Tu n'as rien à ajouter, rien à corriger. Ce que tu es avec tes doutes, ta fatigue, ton âge, tes élans, est déjà digne d'être honoré. Et je suis là pour te le redire encore une fois. Avec tout ce que mon cœur peut porter de calme et de clarté, tu n'as pas besoin d'être belle pour exister. Tu n'as pas besoin d'être mince, jeune lisse, brillante, disponible. Tu n'as besoin que d'une chose, être fidèle à toi. Et cela, tu peux l'être sans bruit, sans effort, sans le dire à personne. Juste en respirant comme tu respires là maintenant. Tu as fait assez pour aujourd'hui. Tu as porté assez de masques. Tu peux les poser un à un. Il n'y a plus de rôle à tenir, plus d'attentes à satisfaire, plus d'images à incarner. Il n'y a que toi. Toi dans ce moment suspendu. Toi dans ton lit ou dans ce coin de pièce où tu t'es réfugié. Toi avec ce besoin simple et profond, être aimé sans condition. Et si tu pouvais commencer par te l'offrir à toi-même, pas avec des grands gestes, juste avec de la présence, de l'attention, de la douceur. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ne pas vouloir plaire. Tu as le droit de ne pas répondre aux messages. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit ce soir de te replier comme une fleur après le vent, parce que ton corps est un sanctuaire. Et ce sanctuaire, tu peux le protéger, tu peux le remercier, tu peux l'aimer, même s'il a changé, même s'il est meurtri, même s'il ne ressemble plus à ce que tu rêvais. Il est là, il est encore là. Et il continue de t'accompagner avec une patience inouïe. Alors doucement, avant de t'endormir, pose la main sur ton cœur et dis-lui tout bas merci. Merci pour tout ce qu'il a tenu, pour tout ce qu'il a traversé, pour tout ce qu'il a encore à offrir. Et si en toi il reste des résistances, des jugements, des colères, accueille-les aussi. Elles sont humaines. Elles sont là parce que tu as été blessé, formaté, poussé à te méfier de toi. Mais tu n'es pas obligé de continuer ce cycle. Tu peux dire « ça s'arrête ici ». Et ce ici est un début, un espace neuf, un terrain fertile. Tu peux réapprendre, réinventer, recréer. Et chaque nuit, comme celle-ci, chaque veillée, chaque silence partagé, est une semence déposée, une petite graine d'amour de soi, de paix, de vérité. Alors, je te laisse avec cette prière sans mots, cette chaleur discrète, cette lumière qui ne brille pas, mais éclaire. Que tu puisses, dans les jours qui viennent, te regarder avec tendresse. Que tu puisses marcher sans hâte, sans peur, sans justification. Que tu puisses habiter ton corps comme une maison retrouvée. Et que tu n'oublies jamais, tu n'es pas seul. Chaque femme qui se libère un peu éclaire le chemin de toutes les autres. Et si tu veux, tu peux venir me retrouver ici chaque soir. Ce lieu t'est ouvert. Tu y seras toujours la bienvenue. Et avant de refermer cette veillée, je te demande une toute petite chose. Si ce moment t'a fait du bien, si cette voix t'a tenu compagnie ce soir, alors abonne-toi. C'est un simple geste, mais pour moi, c'est une présence. Un petit souffle de courage pour continuer à t'écrire, à t'enregistrer, à veiller avec toi. Et si tu préfères, laisse un commentaire. Dis-moi depuis où tu m'écoutes. Quelle heure il est chez toi. Partage une pensée, un silence, un mot doux. Je les lis, tu sais, et ils me touchent plus que tu ne peux l'imaginer. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Je te souhaite une nuit paisible, une nuit sans masque, une nuit entière. Bonne nuit, douce âme.
Bonne nuit.